Bonjour à tous, bienvenue à Toulouse, capitale des vignobles du Sud-Ouest et dans ma cuisine en plein cœur de Toulouse. Voilà, donc je vous reçois pour vous parler aujourd'hui des vignobles du Sud-Ouest et plus particulièrement du vignoble de Marcillac. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le vignoble de Marcillac, il est situé dans le département de l'Aveyron. Il se trouve entre Conques et Rodez et il est composé d'un amphithéâtre de vignes millénaire. C'est un vignoble ancien puisqu'il a été installé au IXe siècle par les moines de Conques et il a été réhabilité assez récemment, dans les années 60 en fait, par des personnes très courageuses, des gens courageux, des vignerons courageux, puisqu'il avait plus ou moins disparu avec la crise du phylloxéra, donc au XIXe siècle. Alors c'est un vignoble emblématique aussi puisqu'il a un cépage typique qu'on appelle le mansois. Donc le mansois, Ferservadou aussi c'est son autre nom, donc variété de cépage, je vous rappelle que c'est une variété de raisin, hein, un type de cépage égale raisin, variété de raisin. Et donc ce raisin a des arômes très particuliers de fruits noirs, de bourgeons de cassis et de poivrons. Il va donner des vins à la robe intense. Alors c'est un vignoble qui est composé de 200 hectares de vignes. Et donc la majorité des vins produits, 90% des vins sont des vins rouges et vous trouvez après 10% de vins rosés. Parmi les producteurs que je veux citer aujourd'hui, je suis désolé, je ne pourrais pas tous les citer, mais je les salue tous au passage. On va retrouver le domaine Laurens, qui produit des vins et des spiritueux, le domaine Ducros, et enfin le domaine de Monsieur Matin. Voilà, donc je vous recommande vraiment de goûter ces vins. Et je voudrais aussi vous parler d'une petite anecdote, notamment sur la cave du Vallon. Donc c'est la cave des producteurs, des viticulteurs, donc cave coopérative, qui est dirigée par un Danois. Alors il se trouve qu'avant, en fait, vous savez que le Bordeaux est un port, finalement qui n'est pas très loin de l'Aveyron, hein, puisqu'on peut naviguer en bateau, hein, notamment sur la Garonne, sur les fleuves, le Lot et tout ça. Et donc les bateaux qui revenaient chargés de morue au port de Bordeaux remontaient jusqu'à l'Aveyron. Et on a retrouvé un plat qui s'appelle l'escoffinade, donc qui est une purée en fait à base de morue et de pommes de terre. Et donc ce fameux directeur danois, quand il est venu s'installer dans l'Aveyron, il a redécouvert un plat typique de chez lui. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil. Un autre clin d'œil aussi au patrimoine local avec le couteau des vignerons qui s'appelle le liadou. Donc liadou, ça vient du patois local attaché, hein, donc lié. Et donc c'est un couteau qui était vraiment utilisé par les vignerons et vous retrouvez aujourd'hui ce couteau, c'est possible de l'acheter, vous pouvez le commander sur internet ou aller directement dans ce pays d'Aveyron pour faire travailler les producteurs locaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à venir nous voir dans les vignobles du Sud-Ouest. Alors je voulais juste faire une petite parenthèse, j'ai vu qu'il y avait eu des commentaires sur la vidéo de l'Aveyron et sur les vins. Pour les personnes qui n'ont pas goûté les vins de l'Aveyron récemment, je vous invite vraiment à les regoûter. On a des vins magnifiques, il y a eu des très gros progrès de fait ces 20 dernières années dans notre beau Sud-Ouest. Donc vraiment goûtez nos vins, venez les apprécier, surtout si ça fait longtemps que vous ne les avez pas dégustés. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo. Pensez à mettre un pouce s'il vous plaît. Et puis toujours pareil, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc buvez raisonnablement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.